Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour quelques semaines dans un format un petit peu spartiate. Excusez la qualité de la vidéo moins bonne que d'habitude parce que je fais justement avec les moyens du bord pendant que je suis en vadrouille pour les fêtes de fin d'année. Et donc voilà les actualités que j'ai trouvées pour vous. Et premier article né sous la plume de Benjamin Rosor, l'excellent Benjamin Rosor que vous trouvez sur l'or et l'argent. Et son article porte sur l'inflation et surtout l'hyperinflation telle que l'a connue l'Allemagne, avec la question bien sûr qui est de savoir si ce scénario peut se reproduire et puis si surtout on peut le retrouver en France et en quoi les situations sont à la fois similaires mais bien différentes. Je vous laisse découvrir ça, c'est en français. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et qui pourrait vous intéresser. Alors j'ai pris quand même c'est moi l'expression, un malin plaisir à trouver des articles qui également ne vont pas dans le sens de l'or, et en particulier celui-ci que j'ai trouvé sur MarketWatch et qui illustre en fait les doutes de certains par rapport à la valorisation de l'or actuellement. Et dans cette étude que vous pouvez retrouver également dans les liens, eh bien, Harvey et Herb montrent que dans la situation actuelle, dans la situation aussi qui rapproche l'inflation du prix de l'or, eh bien, l'or devrait valoir 1 200 $ l'once, pas plus, et sûrement pas 2000. Et il faudrait que la situation s'aggrave singulièrement au niveau de l'inflation pour justifier le niveau actuel. Et encore une fois, hein, c'est important, ça fait partie de mon travail également de vous trouver des articles qui ne font pas consensus, même si je sais qu'on a tous ici une vision peut-être un petit peu plus, enfin sûrement plus idyllique hein, de ce que vaut l'or et de ce qu'il devrait valoir. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors, c'est la Deutsche Bank. La Deutsche Bank qui dit que normalement 2024 devrait être une année brillante pour l'or et pour l'argent, avec notamment en ligne de mire pour le roi des métaux 2150 voire 2200 $ l'once et plus si tout se passe de la manière, on va dire, que Deutsche Bank l'anticipe. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces articles sur mon site et que vous avez les liens en dessous de la vidéo pour vous y rendre. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. Et on passe à l'analyse des zones d'accumulation rationnelle sur l'or libellé en euros. Et comme vous pouvez le voir, la baisse s'est accélérée ces dernières heures depuis les plus hauts qui ont été touchés. C'était il y a, allez, la semaine dernière. On a déjà abandonné sur l'or près de 7%. Et c'est une bonne nouvelle parce que là, ça nous permet de revenir sur la zone d'accumulation rationnelle des 18,42, 18,00, zone cerclée parce que c'est une zone qui est intéressante. À mon sens, la prochaine, si on devait y aller, serait celle des 17,37, 17,22. Aucune raison d'écarter ce scénario, même si pour l'instant, il me semble que nous soyons sur une zone qui puisse intéresser les investisseurs. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser non plus que le baisse soit terminée. Vous le voyez, ce sont des bougies qui sont rouges, sans mèche haute. Autrement dit, il est plus plausible que la baisse continue plutôt qu'elle soit terminée au regard de cet indicateur. Les moyennes mobiles indiquent que la tendance de long terme donnée par la moyenne mobile à 200 jours demeure pour l'instant haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est, on va dire, neutre, hein, ou alors l'extrême limite de la tendance haussière, puisque nous sommes juste au contact de la M50 qui continue de monter. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Ça ne doit pas inquiéter. Ce sont des choses qui sont assez classiques après une poussée de fièvre d'assister à un reflux. Également, il faut le dire, hein, c'est un moyen de fragiliser les mains les plus fébriles, on va dire. On a cassé la zone d'accumulation rationnelle des 20, 10, 19, 87 dollars. Je vais l'enlever. De toute manière, on revient sur la zone qui me semble plus intéressante. C'est la zone qui a fait l'objet de la précédente accumulation, 19,53, 19,08. Je pense qu'on a les moyens d'aller la chercher, surtout que si on regarde les bougies Aiki-Nashi, on constate que pour l'instant, ça reste rouge sans méchotte. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Ça remettrait pas en cause ni la tendance de long terme ni la tendance de fond, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte, la M50 qui monte. Pour l'argent, c'est la même chose, en plus sévère, j'ai envie de dire. L'argent a décroché de manière significative depuis les plus hauts qui avaient été touchés la semaine dernière. On en est à -12, -13 de mémoire, c'est ça, -11,9%.
On revient sur zone d'accumulation rationnelle. La précédente n'a donc pas tenu, celle des 22,4, 21,6, mais ce n'est pas grave. Si vous êtes des nouveaux du format, regardez mon analyse et le bilan qui a été réalisé pour au coffre il y a 2 semaines. Ces zones d'accélération baissière, si on croit au potentiel des métaux précieux, doivent être considérées comme autant d'éléments encourageants et autant d'opportunités, encore une fois, à condition que vous croyiez au potentiel de long terme. Et si c'est le cas, la zone d'accumulation à celle des 20,5 est une zone qui doit susciter votre intérêt. La tendance de long terme et la tendance de fond, par contre, sont neutres puisqu'on est en dessous des M50 et M200 qui descendent, qui montent. Les bougies Aiki-Nashi montrent que pour l'instant, ça reste très baissier avec des bougies rouges sans mèche basse. Autrement dit, il est plus possible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et l'argent libellé en dollars décrit un scénario complètement similaire, à savoir une accélération baissière qui est en cours. Par contre, vous remarquerez que on a cassé la zone d'accumulation mensuelle des 24, 23,3. C'est pas quelque chose d'inquiétant en soi, mais je pense qu'on peut aller chercher la suivante, hein. Celle des 22,3, 21,7, ce serait bien. Ce serait une zone d'accumulation rationnelle, on va dire optimale, hein, pour moi, si on va chercher cette zone. La tendance de long terme, la tendance de fond sont neutres puisqu'on est en dessous de la M200 et la M50 qui montent. Les bougies Aiki-Nashi montrent là aussi qu'il est peu plausible que l'on ait fait les plus bas au regard des bougies rouges longues sans mèche haute. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle une fois de plus que ce format est mis à jour le mercredi et le samedi, donc mise à jour ce samedi. Je vous prie encore de m'excuser pour le format un petit peu spartiate, hein. Je ne suis pas équipé de mon matériel habituel, je suis en vadrouille pour les fêtes de fin d'année, mais j'essaie quand même de ne pas vous abandonner et en vous fournissant, on va dire, le minimum technique dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez accéder à tous les articles que j'ai mentionnés, il y a un lien en dessous de la vidéo et je vous dis à samedi pour la mise à jour.